De retour sur le plateau de votre quotidien, et oui, KNF c'est tous les jours midi 18h 23h sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr on vous donne quelques conseils. Par exemple, si vous avez accouché, si vous avez accouché, comment faire, comment bien préparer son retour à la maison avec bébé. Quand on est un homme, quand on est une femme, quand on fait partie de l'entourage, et bien pour avoir toutes ces réponses, j'ai l'honneur de recevoir ma chroniqueuse préférée. Eh oui, Lovely, notre sage-femme, qu'a nous fait? Quel genre, Stylie, ou bien? Écoute, je suis très bien là. Là, franchement, parce que j'ai bien mangé. Je vais pas donner la marque, mais j'ai super bien mangé. Là, je suis en forme. Et là, on va parler d'un truc que j'adore, les bébés. J'adore les bébés. Justement, j'ai appris que tu as une fille. Félicitations. Exactement. Déjà 8 ans. Vous pouvez la voir dans le clip de Kenzie. Voilà, il ou elle. N'hésitez pas à liker, partager. C'est la petite. Elle me ressemble comme deux gouttes d'eau. Portrait de son papa. Eh ouais, je suis fier. Le papa est fier. Le papa est fier. En tout cas, justement, tu vas aider les papas, puisque bien sûr, ils ont eu leur bébé. Donc, Oui. ils ne sont plus futurs papas. Ils sont papas. Et bien sûr, il y a une étape très compliquée, c'est le retour à la maison. Donc déjà, première question, on va peut-être rappeler combien de temps dure le séjour justement en maternité à l'hôpital. Ça dure 2 semaines, 3 mois, 4 ans? Non, pas tout ça quand même. Surtout que je pense que là, les femmes voudraient très vite rentrer chez elles Ouais. et les hommes voudraient que leur famille soit au complet à la maison. Bien sûr. Donc en fonction de si la femme a accouché par voie basse Ouais. ou par césarienne, ça va être compté entre 2-3 jours, peut-être 5 jours, mais c'est moins d'une semaine en tout cas. Ça va très vite. Alors, justement, avant l'accouchement, on avait vu qu'il faut préparer tout ça très tôt. Il fallait prendre le sac, il fallait prendre ceci, il fallait prendre cela. Est-ce que là encore, il faut préparer le retour à la maison très tôt? Alors, pas forcément très tôt, puisqu'on a cette superstition chez nous, on dit qu'il faut attendre que l'enfant soit né pour monter le berceau, tout ça. Donc, ce que certains font, ben, ils ont déjà acheté le berceau, mais il n'est pas encore monté. Donc, Ah ouais? souvent, pendant que maman est à la maternité, c'est papa qui gère et qui monte le berceau. Ok, d'accord. Mais on C'est peut pour déjà ça. préparer certaines choses. Ouais. Mais ce qui va surtout être important, c'est d'avoir déjà le siège auto de bébé. Parce que bébé ne quitte pas la maternité sans son siège auto. C'est vrai, c'est puni par la loi. C'est enfin c'est une question bête. Mais Alors- effectivement, si on voit un bébé pas attaché ou sur quelqu'un alors qu'il vient tout juste de sortir de maternité, est-ce qu'on peut se faire pénaliser? Oui. Ouais, Oui, c'est vrai. Oui. Les gendarmes peuvent arriver. Hop, 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 monsieur, Ah vos oui. papiers. Où est le siège auto? Ah oui, parce qu'en fait, l'enfant n'est pas protégé. Pour peu qu'on ait à freiner brusquement parce qu'un chien est passé, Ouais. eh ben, l'enfant il peut être projeté, servir de projectile à plusieurs mètres. Donc, ce serait dommage de perdre son bébé ainsi. Voilà, aussitôt fait, aussitôt perdu. Voilà, donc comme on ne veut pas de ça, et Ouais. qu'on veut que le bébé soit très bien, donc c'est important que le bébé soit attaché dans son siège auto et que le siège auto même soit attaché aussi dans la voiture. Alors, question bête. Hein, Il question n'y a pas de question bête de- style. Ben merci, tu me rassures, parce que j'allais me sentir bête en la posant. Est-ce qu'il y a une taille standard pour les sièges auto Alors en pour fait, bébé? c'est en fonction de l'âge de l'enfant, ils ont des tailles différentes. Et donc là, pour les nouveau-nés, Ouais. jusqu'à un certain poids, et ben à ce moment-là, on choisit le modèle qu'on veut. Donc, en règle générale, on achète à peu près combien de sièges auto pour son enfant? Je ne vais pas dire ça, parce que Ouais, entre préparer le, les prix, signes. entre le prix du siège auto et Mais tout oui. ça, on va pas décourager les gens trop tôt. Moi, je croyais que c'était le même siège auto qui servait et puis on avait Alors- juste à ajuster la ceinture, tu sais. Ben, en fait, il y a des modèles qui vont être vraiment évolutifs où on va pouvoir Ok. ajouter une partie, démonter, etc. Mais il y en a où c'est vraiment, par exemple, jusqu'à, je dis quelque chose au hasard, jusqu'à 6 mois et après il faut changer, etc. Ok. Mais c'est au cas par cas. Mais en tout cas, il faut que bébé dans la voiture soit attaché. Si bébé pleure, qu'on veut prendre bébé, on met le clignotant. Important de mettre le clignotant. Oui. On s'arrête. Même si on n'a pas bébé. Voilà, surtout. On s'arrête et à ce moment-là, on récupère bébé parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce serait dommage qu'on perde notre bébé ou que bébé soit blessé parce qu'il n'était pas protégé dans son siège auto. Alors, est-ce qu'il est important d'avoir quand même un entourage et de ne pas rester quand même dans cette épreuve entre maman et papa? Ah, mais c'est essentiel. Ah, d'accord. C'est essentiel. Figure-toi que dans certaines cultures, la femme, quand elle a accouché, elle est en mode princesse. C'est-à-dire qu'elle est couchée toute la journée, elle ne fait rien. C'est son entourage qui s'occupe de tout. Parce qu'on sait très bien que ben, la femme, elle est quand même fatiguée. Alors, la fin de grossesse, souvent, elle a eu des insomnies. Elle a eu des contractions. Ouais. Donc, ça a duré. Elle est fatiguée. Elle a dû accoucher. Là, il y a les nuits qui sont devenues compliquées parce que ben, bébé est arrivé, qu'il a un rythme qui est différent du nôtre. En plus, elle a saigné, puisqu'on se rappelle, est-ce que tu te rappelles, tu vois, qu'une fois que Bien le sûr. placenta était sorti, les saignements, etc. Tout à fait, bien sûr. Donc, elle saigne et la chute d'hormones, on a une espèce de cocktail
où ben là, la femme, elle va se retrouver claquée, elle va se retrouver fatiguée, elle va voir qu'elle ne va pas pouvoir faire les mêmes choses qu'avant. Par exemple, si avant elle pouvait nettoyer la maison en 1 heure de temps, elle ne peut pas, elle est obligée de faire des pauses parce qu'elle n'arrive pas. C'est pas du cinéma, c'est pas qu'elle exagère, c'est vraiment qu'elle est fatiguée. Donc si les mères, si les femmes qui viennent tout juste de devenir mères sont fatiguées au retour à la maison, il ne faut pas qu'elles s'inquiètent. Ah non, il ne faut pas s'inquiéter. D'accord. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se dire que c'est elle qui est devenue incapable, etc. Exact. Pas du tout. Qu'elle a perdu quelque chose, qu'elle ne va plus jamais reprendre cette vitalité qu'elle avait avant. Non, c'est juste un mauvais moment passé. C'est passager, ça demande justement pour le coup de s'écouter, de faire attention à soi. En plus, on aime dire, surtout nous les professionnels, maman, il faut se reposer, profite pour dormir pendant que bébé dort. Mais la réalité, c'est que il faut manger, il faut qu'on puisse se doucher. Des fois, pour certaines, c'est compliqué d'aller se doucher parce que bébé a du mal à avoir maman qui soit trop loin. Il faut pouvoir s'occuper, s'il y a des enfants plus grands, s'en occuper. Donc, il y a pas mal de choses qu'on a besoin de faire. D'accord. D'où l'entourage, effectivement. L'entourage. On ne peut pas y arriver à deux. C'est ça. Et déjà, il faut être soudé pour pouvoir être présent l'un pour l'autre parce que ce n'est pas facile de se dire que ma femme vient d'accoucher, elle va gérer, je vais driver avec mes potes pendant 8 heures de temps. Et puis je reviens, je dis, non, ça a été chérie, je vais dormir, je suis fatiguée. T'as le droit à manger. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas, les hommes ne sont plus comme ça. Justement, en parlant des hommes, vu que maman est fatiguée, qu'est-ce que le père peut faire à ce moment-là? Papa peut faire plein de choses. Par exemple, ça peut être que si bébé est dans son berceau et que bébé a pleuré parce que c'est le moment peut-être pour bébé de téter ou le biberon, ça va être de récupérer bébé, d'emmener bébé au niveau de maman, d'aider maman à mettre bébé au sein. Ça peut être par exemple de préparer le biberon et de nourrir bébé. Ça peut être aussi de faire le bain, de passer un moment câlin avec son bébé aussi parce que l'enfant a besoin aussi d'avoir ces moments proches de son papa. Et ça peut être aussi que papa par exemple va faire à manger ou bien que papa aura fait le ménage, il aura été faire des courses. Et c'est surtout pour l'entourage, parce que souvent, nous, on sait que c'est bon, elle a accouché, on a envie de voir bébé, on a envie de tenir bébé, l'enfant, il est beau, on l'a attendu aussi. Mais quand on va voir une femme qui vient d'accoucher, c'est pas pour tenir bébé toute la journée. C'est pour l'aider. Allez, tu viens, tu as mangé, tu as bu. Voilà, c'est exactement ça. Est-ce que tu as déjà mangé? J'ai des neveux tout de même. Est-ce que tu as déjà mangé? Est-ce que tu as pu aller te doucher? Est-ce que tu as des fruits? Est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ça peut être aussi d'emmener les plus grands à l'école, de récupérer les plus grands à l'école, de faire le ménage, peut-être de ramener à manger, d'avoir fait la lessive. Plein de petites choses du quotidien qui vont vraiment soulager la femme. Et il y a même parfois certains maintenant qui mettent en place des petits bons cadeaux, ou bien ça va être par exemple d'offrir à la maman un moment pour qu'elle puisse couper un petit moment de bien-être, de massage. Exact. Ça peut être un super cadeau pour une femme qui vient d'accoucher. Vous entendez les idées, elles sont géniales. Et franchement, l'entourage, les amis, les tatis, les tontons, justement, tu as dit quelque chose qui est super important et on va en parler tout de suite, sinon je vais totalement zapper parce que le sujet est super intéressant. Merci à toi. Le biberon, messieurs et les gars, astuce. Comment est-ce qu'on prépare un biberon pour un bébé? Alors, première chose, c'est que maintenant, on n'a plus besoin de stérilisateur. Avant, on nous disait qu'il fallait absolument stériliser les biberons. Maintenant, tu laves correctement comme tu fais ta vaisselle. Tu laves bien, tu laisses bien sécher. D'accord. Et puis c'est bon, ça suffit. Alors, pour préparer le biberon, en fait, on fait des biberons de 30 en 30. C'est-à-dire que dans le pot de lait, alors déjà, pour un enfant qui vient de naître, on choisit du lait premier âge. Peu importe la marque, du lait qui est premier âge. D'accord. On met alors 30 ml d'eau. Et ensuite, avec la cuillère, on va déposer dans le biberon. Et une cuillère, c'est pour 30 ml. Donc, si mon bébé, il a bu plus que 30 ml et que je sens que j'ai donné 30 ml, mais que l'enfant, il a fait quand même, que je vois, mais je reprépare 30. Je ne peux pas dire, je vais faire juste 15, tu vois. C'est de 30 en 30. Donc, après, je vais préparer à partir de maintenant des biberons de 60. D'accord. Même si au final, dans les 60, il ne va pas boire les 60 en totalité, qu'il va boire 40. Un bébé ne boit que du lait, il mange que ça. Encore une fois, question bête. J'ai pas de gosse. Don't judge me. Qu'est-ce qu'on a dit, Stylie? Je sais pas. Pas de question bête. Voilà, pas de question bête. Donc ma question est intelligente. Non, elle est très intelligente parce que... Par exemple, je peux lui donner du pain, que j'ai, bien sûr, pas du pain dur, mais quelque chose, je sais pas. Non, la diversification, c'est à partir de 4-6 mois. Donc on est encore loin. Donc c'est que du lait au début? C'est que du lait.
Tout en sachant que quand un bébé est au sein maternel, donc il est vraiment au sein de sa maman, ben, il n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre. On entend souvent dire « Ah, il fait chaud, donne-lui un petit biberon d'eau, etc. » Pas du tout. Dans le sein de sa maman, dans le lait maternel, il trouve tout ce qu'il a besoin. Il y a une portion d'eau, il va retrouver des protéines, il va retrouver du gras aussi. Il y a tout ce qu'il faut dans le sein de sa maman. Et il reste au sein combien de temps? Alors, ben, tant qu'il veut. Tant qu'il veut? Genre jusqu'à 4 ans? Ben, tu sais que oui, tu as des femmes qui allaitent leurs enfants jusqu'à 4 ans. Frère, 4 ans, tu fais déjà ton repas, hein, moi. Attends, au sein de maman. Oh, jeune homme, un petit peu de respect quand même. C'est vrai, ça reste tard comme ça? Oui, ben, c'est en fonction de comment la femme se sent et de si l'enfant il veut continuer. Ok, excellent. Alors, j'ai une question bête. Il n'y a pas de question bête. Merci beaucoup. Mais justement, tout le monde a entendu parler du tire-lait. Ouais. Moi, je me pose une question. Est-ce que c'est comme les laits qu'on achète dans grande surface? Est-ce que ça a une date de péremption? Alors, c'est qu'il faut voir la conservation du lait. Il faut faire attention. Parce que tu sais, avec la chaleur, etc., ben, des bactéries, ça aime forcément venir partout. Donc, en fait, le tire-lait, c'est très, très pratique au final, surtout pour les mamans qui travaillent et qui pensent déjà à quand je vais reprendre mon travail, comment je vais m'organiser parce que je voulais lui donner le sein, mais comme je vais reprendre, ça va être compliqué, il va à la crèche, mamie va le garder, la tati va le garder. Mais au final, on peut anticiper en tirant son lait à l'avance. Et donc, on peut le conserver au réfrigérateur ou au congélateur. D'accord. Donc, on va retrouver en pharmacie des contenants spécifiques où bien la maman elle pourra mettre le lait qu'elle aura tiré dedans. C'est bien parce que tu as senti ma question avec les gens. On peut mettre au congélateur dans une bouteille, tu sais, une bouteille d'eau normale, minérale qu'on achète en... Ok, d'accord. Tu as des contenants spécifiques. Ok. Et ça, pendant combien de temps ça peut rester au congélateur? Pendant 1 mois, 2 mois? Comment ça se passe? Alors, au congélateur, c'est pendant 6 mois. Ok, bon à savoir. Voilà, au congélateur, c'est pendant 6 mois. Au réfrigérateur, il faut compter pendant 4 jours à peu près. Ok. Et donc, pour réchauffer, on ne réchauffe pas au micro-ondes, on ne prend pas le lait qu'on met dans une casserole, qu'on met sur le feu. C'est au bain-marie. Ok. Donc, on le met dans un biberon et puis à ce moment-là, on met de l'eau chaude et on prend le biberon qu'on met dans l'eau chaude. Seigneur, j'allais mettre ça au micro-ondes. Allez, 2 minutes, c'est bon. Mais c'est pour ça que tu as fait cette émission. Exactement, parce que je suis totalement perdu. Comment est-ce qu'on vérifie? Parce qu'on ne sait pas comment bébé, lui, sa bouche est réglée pour le trop chaud et le trop froid. Donc, comment est-ce qu'on calcule la température du biberon? Ben, on nous dit que tu déposes sur ton poignet, que tu sens la température. Mais après, dis-toi que quand l'enfant il est au sein, techniquement, on n'a pas réchauffé, on n'a pas mis au réfrigérateur. Et pourtant, c'est à la bonne température. L'enfant ne dit pas, oh, c'est trop chaud, non, c'est trop froid. Et le corps de la femme, il a 37 degrés. Donc, il a sa boisson préférée. Cocktail préféré aux agrumes d'hormones. Il a son cocktail préféré qui arrive à température idéale, donc à 37 degrés. Oui, mais quand t'es papa, tu vas réchauffer le biberon. Donc après, tu me dis, c'est vrai qu'on voit souvent ça dans les films, on met sous le poignet, c'est vrai, mais tout le monde n'a pas la même sensibilité à la chaleur. Donc peut-être que pour quelqu'un qui va trouver ça chaud, brûlant, pour une autre personne, il va dire, oh, mais c'est tiède, ça va, ça rentre. Et bien, pour le coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'être une équipe, parce que si papa va réchauffer et qu'il a un doute, il peut dire, chérie, comment tu trouves pour toi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va? Il n'y a pas un testeur de lait, température de lait? Je pense qu'avec tous les gadgets qu'on a sur le marché, on peut trouver ça. Si ça n'existe pas, je vais l'inventer, comme ça, on ne sait jamais. C'est bon, on est témoin aujourd'hui. On se met brevet le testeur de température de lait. Notre styling international nous l'a fait. Les gars, je vais l'avoir une idée. Jamais les gens auraient cru que j'aurais eu cette idée sur ce thème-là. C'est génial. Tu as parlé de quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est le peau à peau. Est-ce que c'est une façon de communiquer, vu que bébé ne comprend pas ou ne parle pas totalement encore? Alors bébé comprend. Il comprend? Bébé comprend. Et voilà, c'est pour ça que j'ai bégayé. Les bébés comprennent tout ce qu'on dit. C'est vrai? Oui, les enfants comprennent. On peut voir ça et puis il faut aussi voir que là, l'enfant, il arrive avec son propre caractère, ses préférences. Donc là, il va falloir découvrir. C'est comme, tu vois, quand tu viens de rencontrer une femme et que tu ne sais pas encore que, bon, quand elle a mis cette tête-là, c'est parce qu'elle est fâchée, qu'elle a chaud, qu'elle a faim. Tu apprends à découvrir. Parce que tu as observé. Pour ton bébé, c'est la même chose. Quand tu auras ton bébé, tu vas voir que, là, peut-être que, ah, ok, donc quand il fait cette tête-là, c'est qu'en vrai, là, il n'aime pas trop la position, donc il va préférer ça. Tu vois, c'est au fur et à mesure que tu découvres l'enfant. Et donc là, tu vas avoir ses préférences. Ok,
le contact peau à peau, comment est-ce que Alors, il peut se faire pendant le bain? Tout à l'heure, tu as dit ça avec le père. Alors, ça peut être l'occasion de faire pendant le bain, par exemple, c'est possible, Ouais. mais il faut penser qu'il faut que ce soit un bain que la température de l'eau soit à 37 degrés pour le bébé. Il ne faut pas que ce soit Le bébé une n'a eau plus trop pas prendre froide. de douche? Comment il fait pour tenir debout tout seul? Non, mais il est avec moi, tu sais, on est là, on a un maillot et puis on fait genre comme les jouvets, tu vois, il y a la douche qui tombe sur notre tête. Tu vois, on peut pas laver le bébé comme il faut absolument que le bébé. Ben, ça peut être une occasion de, Ouais. de faire ça, oui, mais il faut faire attention que l'eau ne tombe pas trop fort directement sur C'est lui. vrai, dans le etc. nez, tout ça, dans les Voilà. oreilles. Tandis Ouais, que quand je tu pense fais, pas à quand tu ça, fais, ouais. quand tu fais le bain, ben, c'est plus simple. Ok. Tu vois, et puis mais regarde-toi, toi quand tu es dans un bain ou que tu vas à la mer ou à la rivière, quand tu as vraiment ton corps qui est relâché, Ouais, c'est bien. c'est T'as cet état agréable. où t'as l'impression de flotter, C'est compagnie. ça. Et ça lui rappelle en même temps un peu le ventre, parce que quand il est dans le ventre de sa maman, il est Exact. dans de l'eau. Effectivement. Donc ça lui rappelle ça, et puis ça évite aussi qu'il y ait ce petit courant d'air frais qui passe, qui fait qu'il peut se refroidir. Ah, c'est vrai. Aussi. Tu vois, tu as tout ça qui fait que le bain, c'est mieux. Le peau à peau, c'est possible de le faire dans une baignoire, mais aussi hors de la baignoire. C'est vraiment peau contre peau. Donc, c'est-à-dire que je retire mon t-shirt, Ouais. maman retire son soutien, c'est vraiment le bébé, son torse nu contre moi. Ok. Et là, ça lui transmet de la chaleur. En même temps, il entend le cœur, il entend la respiration. Donc, tous ces bruits qu'il connaissait avant. Ouais. Donc, il est rassuré Ok. parce que ça lui rappelle vraiment le moment où ben, j'étais bien, En quoi. sécurité. C'est ça. Top. Tout à l'heure, tu as dit que le père doit faire, la maman doit se reposer, ceci, cela. Mais on connaît nos caribéennes, elles n'aiment pas se reposer, elles aiment avoir tout niveau contrôle. Oui. Voilà. Bon, comment est-ce que tu peux voilà, conseiller une jeune mère qui a du mal à se détacher de, justement, de son bébé, à laisser un petit peu justement papa s'exprimer et à s'occuper du bébé pendant qu'elle se repose? Alors, ce serait de qu'elle arrive à faire confiance. Si elle a choisi de faire un enfant avec cet homme-là, Ouais. c'est qu'elle a estimé qu'il avait toutes les capacités pour. Elle l'a choisi. Donc, lui faire confiance et savoir que de toute façon, c'est aussi l'enfant du monsieur. C'est vrai que monsieur ne fera pas exactement comme on veut. Ce ne sera pas exactement comme on C'est le fait. jamais exactement comme vous voulez, mesdames. C'est jamais comme. Tu as un message à faire passer, Stylie? Eh oui! Toute Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Jamaïque, Barbade, c'est jamais comme vous voulez les Caribéens. Non, c'est pas bon. Attends, laisse, je vais faire. Vous connaissez cette phrase-là, monsieur? Attends, laisse, je vais Et à faire. ce moment-là, quand elle te dit ça, Ouais. qu'est-ce que tu fais, Stylie? Mais je laisse. Ben non. Moi, tu sais, moi, je suis bête et méchant. Moi, j'obéis. Non, c'est le moment de dire non, je vais faire. C'est vrai? On peut dire non à une femme? Mais bien sûr. Mais on va se faire tuer. Non, tu vas pas te faire tuer. Ok, d'accord. Tu vas pas te faire tuer. Messieurs, disons non aux femmes. Non, je vais faire. Va te reposer. Non, je vais faire, je sais faire, c'est mon enfant aussi. D'accord. Je peux gérer. Et là, sur quel ton justement? Donne-nous un petit conseil, là, nous les gars. Sur quel ton devons-nous, tu vois, dire non, laisse, je vais faire à une dame? Tu as eu le bon ton là. Est-ce que ça doit être un genre, non, je vais faire, je t'ai dit d'aller te reposer? Parce que nous aussi, faut dire ce qu'il y a, les gars aussi, on est chaud, hein, En franchement. fait, là, il faut voir que pour la femme, c'est pas évident parce qu'elle a eu l'enfant pendant 9 mois, qui a été son bébé. C'était par elle que l'enfant pouvait communiquer éventuellement avec l'extérieur, éventuellement. Et là, ben, elle doit accepter, là maintenant, elle doit s'habituer avec le fait que ben, l'enfant n'est plus à l'intérieur de son corps, de pouvoir ben, le partager, de ne... là alors qu'elle a quand même cette instinct protectrice où ben, je dois le protéger, c'est le mien, tu vois. Exact. Donc là, au fur et à mesure, elle doit lâcher, et en même temps, il y a les hormones qui sont là, il y a la fatigue. Donc c'est vrai que madame peut être plus ou moins brutale, mais il y a aussi là, monsieur, de se rappeler, bon, ok, elle est brutale, mais c'est pas vraiment contre moi, elle est crevée. Effectivement, pour elle, c'est pas évident de se détacher de l'enfant, mais en soi, elle n'a même pas besoin de se détacher de bébé, c'est qu'elle doit pouvoir inclure monsieur dans le cercle. Là, ce n'est plus un duo. Ce n'est plus un duo. Là, maintenant, on est ensemble, on est une équipe, c'est notre famille qui est là. Donc, moi aussi, j'ai ma place en tant qu'homme. C'est ça que papa doit réussir à dire tout en étant dans la bienveillance. Et puis, il connaît sa femme. Il connaît sa femme. Il sait exactement comment faire. Il connaît sa femme. Eh ben voilà, donc vous connaissez vos femmes. On vous a donné quelques conseils, mais on ne peut pas tout vous donner quand même. Le reste, c'est à vous. Donc on a tout, on a vu le retour, on a vu la gestion du côté maman, papa, entourage, ce qu'il faut faire, se reposer, le siège bébé. Maintenant, la maison, comment préparer sa maison? Bon, on sait qu'il y a eu le berceau, on sait qu'il y a eu les valises, les couches, ceci, les cela, mais des trucs bêtes encore une fois, comme la poussière et compagnie. Est-ce qu'il y a des attentions particulières qu'on doit prêter à sa maison justement pour que bébé puisse se sentir en sécurité? Alors là, il va surtout falloir faire attention à tout ce qui est produits ménagers. Ouais. Parce Voilà, qu'on exact. retrouve dans les produits ménagers, on ne se rend pas compte parce qu'on a l'habitude d'utiliser ça depuis tellement longtemps, Voilà. etc. Mais il y a des odeurs de produits qui sont fortes, Des qui sont odeurs. toxiques, etc. Donc peut-être faire attention à ce moment-là. Quel produit je vais utiliser? Ouais.
essayer de voir des choses qui vont être un peu plus naturelles, un peu plus clean, niveau composition. Ça va être aussi par rapport à l'agencement de la maison. Ben, si je veux que mon bébé soit dans le salon, ça peut être intéressant d'avoir par exemple un couffin. Ça peut être intéressant. Bon, si je n'ai pas de couffin, parce que des fois, là, je l'arrête, tu vois, et que tout ce qui est matériel de périculture, ça coûte un bras, si ce n'est pas deux. Et vous n'avez pas encore vu mon testeur de température pour aller pour le bébé. Quand je vais vous le vendre, ça sera vous allez vous couper un bras pour me le payer. Et bien là, ça va être d'essayer de, bon, si bébé est sur le canapé, comment je peux faire en sorte de sécuriser quand même, que même si bébé se tourne, parce qu'on ne sait jamais, quand on se dit que bébé vient d'un net qui ne s'est pas bougé, on peut être surpris. Exact. Bébé arrive quand même à se déplacer, même si c'est légèrement, et c'est si vite arrivé. Donc, sécuriser, mettre des coussins tout autour, ça va être intéressant. Et essayer de ne pas laisser bébé dans ces conditions-là, sans qu'un adulte soit là pour surveiller, parce qu'on ne sait jamais. Tu m'as parlé en plus de mort subite tout à l'heure pour bébé. Je ne savais pas ce que c'était, mais apparemment, bébé est couché, il peut s'endormir et pas se réveiller. C'est ça? Ouais, mais ça, chaque fois que tu dis ça, là, les mamans ne vont pas dormir au même. Je sais, je suis là pour vous faire flipper aussi. Ça. Attends, on a fait flipper papa, maintenant on fait flipper maman. Non, ne vous inquiétez pas, ça va pas. Non, mais explique-nous bien, justement, pour déflipper les gens. En fait, déflipper, ça j'adore ça. Mais en fait, la mort subite du nourrisson, on a vu qu'il y a des fois certaines positions quand l'enfant dort qui vont favoriser l'apparition de la mort subite du nourrisson. C'est pour ça qu'on conseille aux parents de coucher bébé sur le dos, par exemple. De ne pas mettre bébé sur le ventre. Après, c'est vrai que nos mamans aimaient bien nous mettre sur le ventre parce qu'à l'époque, on leur disait de mettre l'enfant sur le ventre et puis en même temps, ça permettait de réchauffer le ventre de l'enfant. Tu sais, comme l'enfant, il vient de naître vers 3 semaines, par là, il commence à avoir des coliques. Donc, ça fait mal. Chauffer le ventre, ça aide justement à évacuer les gaz qui le gênent. Ok, d'accord, je ne savais pas. D'accord. Mais c'est un petit peu tendancieux puisque d'un côté, on te dit de se reposer pendant que bébé dort, mais si bébé risque de mourir pendant... tu sais qu'il y a des gadgets vraiment qui vont vraiment te dire que bon, c'est bon, l'enfant il respire et que s'il trouve que l'enfant ne respire pas, il fait une alarme. Ah, d'accord. Tu as des petits gadgets comme ça, mais après, c'est pour ça que tu as des parents qui préfèrent ne pas, par exemple, mettre bébé tout de suite dans sa propre chambre, qui préfèrent être proche, etc. Mais je pense que c'est au feeling. Et puis, on a ce petit instinct, on a une intuition, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, on a l'intuition, on va dire qu'on saura. On va être véatif, on va surveiller, mais il ne faut pas qu'on tombe non plus dans la paranoïa. À se dire, je ne dois pas dormir parce qu'il faut que je surveille que l'enfant est bien. Voilà, relaxez-vous, mesdames. Voilà, on vous fait stresser un petit peu, mais ça va. Il faut vraiment se détendre. Si on est vivant, c'est que ça peut le faire. Normalement. Normalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut surtout éviter? Là, c'est éviter de mettre bébé couché sur le ventre. Après, il y a des fois, on peut accepter que l'enfant soit sur le ventre, mais il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit là, que l'enfant ne soit pas seul, sans surveillance. Il faudrait faire attention aussi si on a des animaux. C'est vrai. Parce qu'on ne sait jamais, surtout quand on avait un chien ou un chat qui était le petit bébé avant de la famille. Et qui est jaloux. Il y a des choses à faire avant. Par exemple, avant de rentrer à la maison, ça va être intéressant de prendre un body de bébé et de ramener pour que le chien ou le chat puisse prendre l'odeur, s'habituer, etc. Et y aller progressivement dans les présentations avec le chien ou avec le chat. Et surtout de ne pas les laisser sans surveillance, parce qu'on ne sait jamais. C'est vrai que c'est pas bête ce qu'il vient de dire. Habituer déjà l'animal domestique à l'odeur de son nouveau-né, ça c'est vraiment très, très futé. Quel petit conseil encore as-tu à nous donner? En tout cas, les erreurs à ne pas connaître et bien sûr les choses à absolument ne pas oublier. Alors, ça va surtout être de se faire confiance. Puisque là, c'est pas évident. Les premiers jours, les premières semaines, c'est dur. Non, c'est dur parce qu'on est fatigué, bébé a son rythme. Surtout que là, quand bébé est au sein, bébé, c'est vraiment à la demande. Donc, c'est dès qu'il a faim qu'on sait comment bébé il a faim, qu'est-ce qu'il fait. Quand par exemple, il va tourner la tête, tu vois, l'enfant va mettre le poing dans la bouche. Ça, c'est des signes d'éveil calme où il te dit maman, papa, je commence à avoir faim, c'est quand on mange. Ok, d'accord. Et puis, au moment où il pleure, c'est que là, il est en train de péter, il a peut-être dit je t'ai dit que j'ai faim, tu me donnes rien. C'est comment? C'est super, mais attends, on va rester sous les signaux justement de j'ai faim. Alors, il y a le point, il y a un autre... Il y a le point, tu vas voir que bébé il va tourner la tête, il va ouvrir la bouche. Il fait ça comme ça, tu vas voir qu'il s'agite légèrement. Ça, c'est gentiment pour dire maman, j'ai faim. C'est pas la bouche pleine quand il s'agite? Pas forcément. Ok, d'accord. Pas forcément. Excellent. Et après, quand il a vu qu'il t'a donné des signaux, et que tu n'as pas capté, tu n'as pas répondu. Et là, il va faire en sorte que tu entendes. Ah oui. Mais là, pour le coup, il est énervé, donc il est moins apte à prendre le sein calmement. Tu vois, c'est comme quand tu as super faim et que je te dis, attends, je vais faire à manger. Tu vas faire à manger là maintenant? Tu vois, ça va être ça.
Tu as un copain bizarre. Cette phrase-là, il n'y a qu'un homme qui peut te le dire comme ça. Ouais, effectivement. Super, alors qu'est-ce qu'on a oublié? On a tout dit. On a vu le siège auto, on a vu le retour pour papa, pour maman, pour l'entourage, les erreurs à ne pas connaître, comment préparer sa maison. Il y a aussi le fait que les femmes, avec les hormones, avec la chute d'hormones, elles peuvent avoir à un moment donné un coup de mou, elles peuvent pleurer parce que c'est compliqué. C'est vrai que physiquement, on prend un nouveau rythme. Même si on adore son bébé, qu'on l'aime par-dessus tout, qu'on voulait cet enfant, ce n'est pas évident d'être dedans, surtout si on est seul. Donc c'est vrai que c'est dur, mais il y a aussi le fait que on doit accepter, la femme là, elle doit accepter ce nouveau corps. Parce que son corps a changé. Alors, elle a dû l'accepter parce qu'il accueillait bébé. Donc, il y avait le ventre qui grossissait, les seins qui grossissaient, etc. Et puis là, l'enfant n'est plus là. Donc, ça fait bizarre d'avoir mon ventre qui est vide. En tant que femme, je me dis, mais mon ventre, il est vide, quoi. Il n'y a plus cet enfant. Mon corps a changé. Là, et est-ce que je vais retrouver mon corps d'avant? Et là, c'est progressif. Pas la peine de commencer à mettre de gaines. Pas la peine de commencer à faire du sport. On attend de faire sa consultation postnatale, de faire la rééducation périnéale pour ne pas justement après se retrouver à avoir des incontinences urinaires ou des incontinences anales. C'est pas très drôle, c'est pas très glam, c'est pas très sexy. On peut s'en passer. Donc pour l'instant, on attend tranquillement. On se laisse le temps. On laisse le corps reprendre au fur et à mesure. Et une fois qu'on aura fait la consultation postnatale et la rééducation périnéale, tranquille, on y va. Ok, voilà, c'est super chaud en tout cas, ne soyez pas, voilà, il ne faut pas être pressé en gros. Oui, et puis quand on t'écoute, apparemment, la femme reçoit plein d'informations au niveau des hormones, donc elle a franchement une humeur qui change, c'est vrai que ça peut faire penser limite à une dépression. Mais en fait c'est ça, il y a des moments où on peut à un moment tomber dans la dépression du postpartum, parce qu'il y a le baby blues qui là peut se faire. Qu'est-ce que le baby blues? On va rappeler, même si on sait ce que c'est, mais on va rappeler quand même pour les gens qui ne savent pas. Le baby blues, c'est vraiment le moment où la femme elle a son humeur qui a beaucoup changé, où elle pleure souvent, où elle s'énerve. Alors ça peut durer 1-2 heures chez certaines femmes, voire 2 jours, 3 jours. Passer une semaine, à ce moment-là, on est très 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 vigilant parce que la femme peut tomber dans ce qu'on appelle la dépression du postpartum, où elle a du mal avec son bébé, où elle n'arrive pas à s'en occuper, etc. Ça, c'est vraiment là un trouble, un moment où il faut qu'il y ait des professionnels qui soient là. Donc l'entourage, c'est important, mais des professionnels aussi de santé qui soient là. De toute façon, la sage-femme libérale passe tous les 2 jours à peu près, pendant une dizaine de jours après l'accouchement. Et ensuite, si vraiment il y a besoin, il y a la protection maternelle et infantile qui est là, donc ce qu'on a appelé avant les dispensaires. Il y en a un dans chaque commune. Certaines communes en ont même 2. Donc à ce moment-là, c'est de ne pas hésiter de prendre contact avec la sage-femme de la PMI pour justement parler avec elle, avoir quand même ce soutien qui va être là et où les puéricultrices aussi de la PMI vont passer pour justement apporter ce petit cadre, ce petit cocon, parce que des fois c'est de ce qu'on a besoin. Ça va être aussi important que la famille des nouveaux parents soit bienveillante. Parce que si vous pouvez dire, qui j'en casse la salle, qu'on s'en comme des petits là. T'as vu? Et comme quoi, c'est comme si on avait tous les mêmes beaux-parents. Ils vont tous à la même école, c'est un truc de dingue. Tu vois, c'est ça, ça va être là de plus bienveillant. Ok, j'ai vu qu'elle n'a pas rangé, que la maison ne c'est pas comme d'habitude. Exact. Au lieu de lui faire la remarque comme ça, gentiment, tu veux que je fasse pour toi? Mais gentiment. Voilà. Gentiment. De la douceur, du miel. Du miel, voilà, pensez à ça. Voilà, à la place de le feu, le miel. Le miel, voilà. Ok, d'accord. C'est ça. Excellent, on adore tes conseils, Lovely. Oh là là, toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau. C'est un plaisir de te rejoindre. Ah ben oui, on rigole comme des petits fous. Comme d'habitude. Mais c'est l'heure de donner ton adresse. T'as changé? T'en as 2 maintenant ou toujours Je pense que je devrais vraiment me faire. Je pense. Je devrais. Et puis il faut aller sur Facebook parce que tu sais que le public qui regarde Éclair est plus sur Facebook que sur Instagram. Donc il faut te créer ta page. En tout cas, on va quand même donner ta page sur Instagram. Voilà, ça ne change pas. Love_Lee. Voilà, avec 2 i. Avec 2 i, c'est important les 2 i. Voilà, vous lui posez des questions, n'hésitez pas à la suivre. Si vous avez des doutes, elle est hyper disponible, elle est jeune, elle a la vitalité. Et puis c'est ma chroniqueuse préférée. Merci à toi d'être passé sur le plateau. On a déjà le prochain thème, les amis. Voilà, vous êtes là. On a déjà le prochain thème, donc restez connectés. Merci à toi. À très très vite. Bye bye, Saïd. Nous, on se retrouve bien sûr très très vite aussi, c'est-à-dire demain, avec une nouvelle émission, de nouveaux invités. Le temps, bien sûr, pour moi, de remercier, et oui, la personne qui m'a béni, l'écran. Et pour ça, il faut descendre à Basse-Terre. Allez-y, il n'y a plus de barrage. Rendez-vous demain sur la chaîne 23 de votre satellite. À demain.